Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment créer des poteaux doriques modernisés ou tout simplement une colonne modernisée très important pour la décoration d'une façade dans un projet architectural moderne. Avant de continuer, je vous rappelle de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci de liker, de commenter et de partager. À tout à l'heure les amis. Nous ouvrons à G4. Pour commencer, nous allons toujours sur Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Nous allons choisir l'unité de travail. Moi, je travaille souvent en centimètres et je fais sur OK. Je vais créer mon poteau au niveau du rez-de-chaussée. Je vais aller sur Outils, Objet. Sur Outils, Objet, je vais entrer dans la boîte de réglage. Une fois sur Bibliothèque basique, je vais aller sur Éléments de construction. Éléments de construction, je vais sélectionner. Parmi ces éléments et ces formes, nous allons choisir la colonne puisque nous aurons à droite la possibilité de faire le réglage. Ici, à droite, nous allons décaler par rapport à l'origine de 20 centimes. Et comme première dimension, je vais choisir par exemple 15. Deuxième dimension également 15 centimes. Et comme la hauteur totale, moi je vais choisir, je vais mettre de 80. Au niveau de option colonne, moi je vais commencer par choisir le nombre de facettes. Nous pouvons laisser 16. Nous avons aussi la hauteur du chapiteau que nous pouvons également régler, mais nous laissons à 18 centimes. Nous avons en bas la base, donc nous devons aussi préciser la hauteur, choisir une hauteur de la base. Nous pouvons mettre la hauteur par exemple à 15 centimes pour la base. Nous avançons au niveau de représentation et matériaux, représentation 3D, matériaux et surface. Nous allons choisir remplacer surface. Nous avons trois parties, c'est-à-dire chapiteau, poteau et base. Au poteau, nous pouvons choisir par exemple marbre blanc. Voilà, marbre blanc et nous faisons sur OK. Nous allons poser notre poteau ici. Nous pouvons observer en 3D, voilà, en 3D. Nous pouvons sélectionner et revenir sur la boîte de réglage. Au niveau de ligne de contour, les stylos, nous mettons les stylos en noir. Voilà. Nous faisons sur OK. Voilà, pour que la colonne soit plus présentable. Pour que la colonne soit moderne, nous allons créer une base décorative et ajouter. Pour cela, nous allons prendre l'outil poteau. Dans la boîte de dialogue, de réglage, nous allons choisir un poteau de dimension 25 cm par 45 cm. Voilà la hauteur du poteau. Nous mettons la hauteur du poteau 20 centimes et nous allons faire sur OK. Nous passons en 2D et nous allons déposer notre poteau. Nous choisissons le centre de la colonne et nous déposons notre poteau. Nous pouvons passer en 3D et nous pouvons sélectionner le poteau. Voilà, lorsque nous sélectionnons le poteau, nous allons le diviser en plusieurs parties. Voilà, sur la palette contextuelle, nous prenons l'option diviser segment. La première distance, nous prenons par exemple 5 centimes et nous faisons sur entrée. Deuxième segment, nous donnons une hauteur de 10 centimes par exemple. Et nous cliquons sur éditer. Lorsque nous cliquons sur éditer, nous pouvons déjà traiter chaque partie indépendamment. Par exemple, cette partie du milieu, nous allons cliquer et venir sur les réglages. Nous allons changer les dimensions. Dimension, nous allons mettre 15 par 35. Voilà. Nous passons en 2D. Là, nous allons sélectionner la colonne. Nous allons déplacer jusqu'à l'extrémité droite du poteau. Et ensuite nous allons le déplacer de 5 cm. Là, nous sélectionnons encore et nous la déplaçons en appuyant sur la touche CTRL pour copier. Nous la copions à l'extrémité du poteau gauche. Voilà. Et ensuite nous sélectionnons encore déplacer de 5 centimes. Voilà. Nous obtenons ce design.
nous pouvons aller sur éditer. Voilà, cette partie de la base que nous avons créée au milieu, nous allons le rendre décoratif en utilisant l'outil complexe. Nous passons en plan et nous allons sur option, profil complexe, gestionnaire de profil. Voilà, nous allons éditer notre profil en utilisant l'outil poteau et nous prenons l'outil ligne, nous choisissons l'option de géométrie rectangulaire et nous allons faire une base de 35 cm par 15 cm. Nous allons faire sur OK. Voilà, nous allons sélectionner cette ligne et nous allons le déplacer et copier en appuyant sur la touche CTRL de 3 cm. Faisons Entrée. Nous allons également sélectionner cette ligne en appuyant sur la touche CTRL. Nous la copions à 3 cm. Faisons sur Entrée. Là, pour ceux qui ne savent pas ce que nous voulons faire, ici, nous allons ajouter les frises sur cette partie du milieu pour la décoration. Voilà, nous rentrons sur le profil personnalisé. Je vais sélectionner cette ligne et je vais prolonger. Je vais prolonger de 3 cm. Au total, 15 cm plus 3 cm, ça fait 18 cm. Ici, je prolonge encore de 3 cm, ça fait en tout 21 cm. Je fais la même chose de ce côté, je prolonge de 18 cm. En bas, je prolonge de 21 cm. Voilà. Ensuite, nous allons sélectionner cette ligne, faire un clic droit sur déplacer, option de duplication ou CTRL plus D. Voilà, translation, nous allons choisir méthode de saisie graphique. Nous choisissons distribution. Nous allons distribuer 9 copies. Par exemple, voilà, nous distribuons 9 copies là. Je vais supprimer le dernier. Voilà. Je vais déplacer et copier cette ligne en appuyant sur CTRL. Je vais déplacer de 3 cm. Voilà. Ici en bas, en appuyant sur CTRL, je vais déplacer cette ligne de 3 cm également. Voilà, je déplace cette ligne en appuyant sur CTRL de 3 cm. Je déplace également cette ligne vers le haut en appuyant sur CTRL de 3 cm. Ensuite, je vais sélectionner cette ligne. Je vais sur déplacer, option de duplication, translation, méthode de saisie graphique. Nombre de copies, je mets 3 et je fais sur OK. Voilà. Et je vais supprimer la dernière ligne. Maintenant, je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Je vais supprimer les lignes qui ne vont pas me servir. Voilà, ici, ce côté, je vais également supprimer ces lignes qui ne vont pas me servir. Voilà, je vais supprimer comme ça, supprimer comme ça. Voilà, ici au milieu, nous pouvons supprimer une fois. Voilà, une fois fini de tracer le design, nous allons prendre l'outil ligne. Nous allons tracer avec option de géométrie simple. Nous allons tracer des diagonales. Voilà, cela nous permettra de bien positionner notre élément tracé à l'origine. Là, nous allons se déplacer, nous allons poser notre profil ici, là, au niveau de l'origine. Et nous pouvons supprimer les diagonales. Ensuite, nous prenons l'outil haché, nous appuyons sur la barre d'espace et nous allons cliquer sur notre profil. Voilà, nous pouvons déjà enregistrer notre profil sur le nom de base poteau. Voilà, une fois enregistré, nous pouvons fermer. Voilà, si nous fermons cette boîte, nous venons, nous cliquons sur notre base, puis sur éditer, nous sélectionnons cette partie et nous allons sur dialogue de réglage. Sur cette boîte, nous allons choisir structure, profil complexe, personnalisé. Nous allons choisir notre base que nous venons de créer. Nous pouvons activer les surfaces. Choisissons une surface, par exemple peinture blanc brillant. Voilà, et nous attachons ces deux surfaces. Voilà, et nous faisons sur OK. Là, cette base décorative que nous venons de créer, nous pouvons quitter sur mode éditer. Voilà, nous sélectionnons tout l'ensemble. Nous allons le copier en haut. Nous appuyons sur la touche CTRL et nous saisissons la distance. Nous le copions à 3 mètres. Nous faisons Entrée. Voilà, nous venons de
modéliser notre poteau dorique ou tout simplement colonne modernisée, il reste à appliquer les surfaces selon votre projet, les surfaces décoratives selon votre projet. Et vous pouvez l'enregistrer et l'utiliser sur vos différents projets créés dans H4. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas de vous abonner pour nous encourager. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci de liker, de commenter et de partager. À la prochaine sur un autre tutoriel, toujours chez DJB Design. Bye bye, ciao.